Il y a des histoires qui, au-delà de leur apparence, contiennent en elles une réflexion morale, spirituelle et existentielle d'une profondeur bouleversante. L'histoire de Sami Ofer en est une. Cet homme, figure de proue de l'économie israélienne, milliardaire respecté, avait choisi d'investir une part considérable de sa fortune pour le bien commun. Il signe en 2006 un accord avec le musée de Tel Aviv pour en financer l'extension à hauteur de 20 millions de dollars. En retour, le musée porterait son nom et celui de son épouse. Mais cette générosité publique fut accueillie non par des applaudissements, mais par des critiques acides. D'anciens donateurs s'insurgèrent, des voix s'élevèrent pour s'interroger sur la moralité de sa richesse, pour le dénigrer. Blessé et humilié, Sami Ofer retira son don. Et dans une lettre poignante publiée dans la presse, il s'excuse amèrement. Pardon d'avoir voulu donner. Cette histoire ne parle pas seulement d'injustice, elle pose une question fondamentale. Existe-t-il un prix à payer pour la visibilité ? Une bonne action, une mitzvah, peut-elle attirer le mal par le seul fait d'être public ? Et puis le mauvais œil, le aïn hara, est-il une force réelle ou une vieille croyance d'un autre temps ? Le rabbi de Gour, lors d'une rencontre avec le rabbi Lubavitch, aborda cette question. Dans sa communauté, en effet, les chassidim de Gour n'étudiaient pas seulement le Talmud de Babylone, commun et classique, mais également le Talmud de Jérusalem, plus profond, plus compliqué. La question se posait donc, devait-on célébrer publiquement le siyum, l'achèvement de cette étude ? Ou bien fallait-il, par crainte de l'envie, de la jalousie ou du jugement, préférer la modestie silencieuse ? Le rabbi répondit au rabbi de Gour avec nuance. Il cita le Midrash que les premières tables de la loi furent données en grande pompe, en fanfare, bruyamment. Et elles furent malheureusement ensuite brisées, alors que les deuxièmes tables, quant à elles, furent offertes dans le silence, et elles survécurent. Rien n'est donc plus beau que la discrétion. Mais le rabbi ajouta aussi une autre voix, tout aussi authentique. Il est une mitzvah de rendre public les actes des justes. Mitzvah lefarsem ose mitzvah. Car une bonne action visible inspire les autres. Elle éveille, elle éduque, elle sème. Ainsi, se dessine finalement une tension spirituelle profonde entre la peur du regard et le devoir de la lumière, entre l'humilité et l'exemplarité. Le Rav Ovadia Yosef fut lui aussi confronté à cette tension. Un étudiant de yeshiva lui demanda s'il était permis à deux frères d'épouser deux sœurs, chose interdite par Rabbi Yehuda Chassid à cause du mauvais œil. Le Rav répondit avec sagesse : les temps ont changé. Les vents mystiques sont affaiblis. Et quand deux âmes s'accordent, l'amour doit l'emporter sur la peur. Mais alors, qu'est-ce que vraiment le mauvais œil ? Ce n'est pas une malédiction jetée dans l'air. C'est une force psychologique, sociale et spirituelle. Un regard jaloux, une parole mauvaise, une pensée envieuse peuvent provoquer un jugement dans les sphères supérieures. Rabbi Yona distingue deux étapes. D'abord, il y a l'œil mauvais. C'est l'émotion de jalousie. Et ensuite vient le mauvais œil, le pouvoir destructeur du regard. Ce dernier ne crée pas le mal, il le révèle. Il ouvre les livres du ciel qui, jusque-là, étaient fermés avec bienveillance. C'est comme un contrôle fiscal. On peut vivre tranquille pendant des années, mais une seule dénonciation, un bruit, une exposition soudaine, et les inspecteurs débarquent. Et même la personne la plus honnête trouve alors une irrégularité. Le Talmud raconte que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une épidémie, car ils ne se respectaient pas suffisamment les uns les autres. Mais la mort ne les a pas frappés un par un, lentement. Elle est survenue d'un coup, en un seul temps. Pourquoi cela ? Parce que le nombre était devenu impressionnant. Parce qu'on parlait d'eux de partout en Israël. Parce que le monde les regardait. Et alors, le jugement
fut réactivé. Cette idée est reprise par le Rabbi de Lubavitch. Le mauvais œil ne touche pas les actes ordinaires. Mais par contre, lorsqu'il y a de la grandeur, de la splendeur, de la renommée, alors le ciel ouvre les livres et réajuste les mérites, ou l'inverse. Le roi David en fit une expérience amère. Il voulut recenser son peuple pour mesurer sa force militaire puissante, et une épidémie foudroyante tua des dizaines de milliers d'hommes. Il avait finalement attiré le regard, comme on dit. Il avait oublié que la véritable puissance vient du silence et de la foi. Et pourtant, dans la paracha de Bamidbar, Dieu demande à Moshe Rabbeinu de compter les enfants d'Israël. Pourquoi ne craint-on pas ici le mauvais œil ? Eh bien, Rashi explique que Moshe n'a pas compté directement les têtes. Chaque homme devait apporter un machatzit à shekel, une moitié de shekel, et ce sont les pièces, et non les hommes, qui furent comptés. Le chiffre, oui, mais sans exposition. Mais le Ramban Nachmanide remarque que dans cette paracha, une expression nouvelle apparaît. Par tête, selon leur nom. Chacun passait finalement devant Moshe Rabbeinu. Chacun était reconnu, nommé, honoré, de manière individuelle. Car ici, il ne s'agissait pas d'une puissance militaire ou d'une force de nombre. Il s'agissait de montrer que chacun compte, que chaque âme a une valeur infinie. Et alors, dans ces cas-là, le regard ne fait plus peur. Car il ne repose pas sur l'orgueil, sur la quantité, mais sur la mission de chacun. Le Rabbi Lubavitch conclut « Ne craignons pas de faire le bien sous prétexte de la peur, car une bonne action faite pour le ciel, les Shem Shamaim, ne peut jamais attirer le mal. Il y a une mitzvah à honorer les justes, à glorifier les bâtisseurs de synagogues, à élever les actes de bienfaisance, non pour l'ego, mais pour inspirer les autres. Il nous faut aussi apprendre à guérir notre propre regard, cesser de mesurer notre vie à l'aune de celle des autres. Arrêter de croire qu'il n'y a pas assez de place pour tous. C'est ce que les sages appellent Ayin Tova, l'œil bon, celui qui se réjouit de la réussite de l'autre, celui qui bénit plutôt que de jalouser, celui qui voit le bien et le fait grandir. Il était une fois un roi de Pologne, très proche de son ministre juif, un homme d'une intelligence brillante, mais les autres ministres, rongés de jalousie, l'accusèrent un jour de construire en secret un palais avec l'argent du royaume. Le roi, troublé, envoya des soldats, et ils ne trouvèrent rien. Il convoqua alors le ministre, lui ordonnant de lui révéler tous ses biens. Le ministre l'emmena dans une petite pièce, il ouvrit une armoire pleine d'objets usés, des vieilles chaussures, des livres d'enfance, des outils brisés, et le roi, surpris, demanda « Mais c'est ça ton trésor ?» Et le ministre de répondre « Oui, Majesté, c'est ma mémoire, c'est mon passé, c'est lui qui me rappelle d'où je viens, et c'est lui qui me protège du mauvais œil. » Voyez Yehonatan, le fils de Shaoul, roi d'Israël, et David Amelech, futur roi d'Israël. Le premier aurait pu hériter du trône, mais il savait que David, c'était lui qui était choisi. Et au lieu de le haïr, il l'aima, il le sauva, il l'aida à fuir, car il savait que chacun a sa mission, et que le succès de l'autre ne diminue en rien sa propre grandeur. Voyez Ephraïm et Ménaché, Yaakov Avinu bénit le cadet avant l'aîné, et aucun ne protesta. Pas de jalousie, pas de rancune, et c'est pourquoi chaque soir nous bénissons nos fils, que Dieu te rende comme Ephraïm et Ménaché. Enfin, souvenons-nous de cette histoire vraie, un médecin juif, spécialiste des yeux, qui s'apprête à prendre la parole lors d'un congrès international, et avant son départ au congrès, il consulte son rabbi, le rabbi de Gour. Et celui-ci lui dit « Parle-leur du regard. Dis-leur que celui qui soigne les yeux doit d'abord avoir lui-même un bon regard sur autrui. » Alors, lors de la conférence, le médecin transmet ce message. Et dans la salle, un médecin non juif d'un grand pays d'Europe de l'Est se lève. Il possède un secret médical qu'il comptait garder rien que pour lui. Mais ému par les paroles du médecin juif, il décide finalement de partager son secret. « Je veux avoir moi aussi un bon regard », dit-il. Et ce jour-là, finalement, la science fit un bond grâce à une parole de Torah.
C'est cela une bonne vision, Ayin Tova. C'est voir le bien, aimer, bénir. Et alors, le mauvais œil n'aura plus de prise sur nous.